le grand dimanche. Gloire à Dieu. Donne un bon amen. Nous sommes dans les péchés qui sont relatifs à l'âme. Ils sont relatifs à trois grandes choses. Quand on dit l'âme seulement, dans votre âme, vous avez vos émotions, que je vais mettre aujourd'hui synonyme avec les sentiments. Vos sentiments, dis avec moi mes sentiments. Mes émotions, mon tempérament, mes habitudes. Toutes ces choses-là sont dans ton âme. Tes émotions, tes sentiments, c'est ce que tu ressens. Je suis amoureux, je ne suis pas amoureux, je suis attaché, je ne suis pas attaché, etc. Les habitudes, les péchés de l'âme, on peut avoir, je ne suis pas sûr de pouvoir traiter, que je vais traiter vraiment ce point, sur les mauvaises habitudes. Quand on parle de péché de l'âme, on parle des péchés, on parle des mauvaises habitudes, on parle des mauvaises émotions, amen. Ou même, notez bien, on parle des mauvaises émotions ou des bonnes émotions mal, amen, mal orientées. La colère, par exemple, elle a un but dans la vie. Elle permet de faire quelque chose. Si tu l'orientes mal, ça devient un péché. Parce que Dieu aussi se met en colère. Donc la colère en tant que telle n'est pas un péché. Mais c'est l'orientation de la colère qui fait le péché. Et la durée de la colère dans ton cœur. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Par contre, un sentiment comme la méchanceté, c'est déjà un péché. Il y en a qui sont méchants dans leurs émotions, dans leur cœur. Et tu n'aimes pas le bien des gens. Quand on te dit que quelqu'un a réussi, ça te fait mal. Et puis quand les gens viennent te demander, tu n'as pas envie de leur donner. Et puis quand tu lis les mauvaises histoires, il y a dans leur âme a l'air contente. Ah, c'est bien. Dans le visage, sur le visage, ils vont dire, eh Yako. Mais ce qu'ils sentent, c'est bien fait. Et ils se réjouissent. Si tu les suis bien, tu vas te rendre compte que dans le temps là même, ils sont contents. Ils vont aller quelque part, même se faire plaisir. Mais devant tout le monde, et vraiment, c'est triste ce qui t'est arrivé. Oh là là. Leur bouche dit ceci, mais leurs émotions disent autre chose. Ce sont des méchants. C'est la méchanceté. On parle comme ça, hein, mais la méchanceté est dans le cœur de beaucoup d'entre nous. La méchanceté, ce sont les péchés de l'âme. La méchanceté, peu importe l'orientation, elle est déjà péché, différemment de la colère. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 15, verset 19 à 20 dit ceci, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. Donc Jésus dit que même les péchés corporels, les péchés du corps, l'impudicité, le mensonge, la tricherie, tous les péchés de la lèvre, des lèvres qu'on a développés, les péchés de l'ouïe, des oreilles qu'on a développés, la Bible dit, toutes ces choses-là tirent leur source dans le cœur. Et quand la Bible parle du cœur, la Bible parle de l'âme. L'âme permet au péché de persister longuement dans la vie d'une personne. Tant que l'âme n'est pas changée, tant que les sentiments de ton cœur ne sont pas corrigés, l'impudicité peut perdurer. Tu vas dire que c'est un lien, mais il faut traiter au niveau de l'âme ou au niveau de l'esprit. Tant que l'âme n'est pas guérie, tant que l'âme n'est pas sanctifiée, certains péchés physiques peuvent perdurer dans la vie d'une personne. La Bible dit que l'âme est tellement importante, les sentiments sont tellement importants. En Matthieu Proverbe, chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu dit garde ton cœur. Ça veut dire le sujet qu'on va aborder est très important. Amen. Mieux que tu ne surveilles ton argent, garde ton cœur. Garder le cœur, ça signifie quoi? Il faut surveiller tes sentiments. Si le cœur représente l'âme, amen, et que dans l'âme, il y a mes sentiments, mes peurs, mes colères, mes haines, mes attachements, toutes ces émotions-là sont en moi, Dieu te dit, il faut surveiller tes émotions plus que tu ne surveilles ta maison. Tu as payé des agences de sécurité, tu as fait tout cela pour garder tes biens. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais Dieu dit, ce que tu penses émotionnellement mérite beaucoup plus ton attention que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que tu dois savoir quand tu es en colère et pourquoi tu es en colère.
Tu dois être conscient que les sentiments, ce que personne ne voit, a une très grande incidence sur ta vie. Ce que tu ressens a une incidence sur ce que tu vas acquérir ou ce que tu vas perdre. Change tes sentiments. Change tes émotions. Donne-leur de s'aligner au plan de Dieu et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Sanctifier l'âme d'une personne. La Bible dit que votre être entier, le corps, l'âme et l'esprit, soient conservés purs. Une âme qui est pure, ça se matérialise ainsi. Ses sentiments en Dieu sont fermes. Une âme qui est pure par l'esprit a des bons sentiments et elle est ferme. Ça permet à tout ce que Dieu envoie du ciel, ça permet à tout ce que Dieu envoie du ciel de prendre place dans son monde matériel, dans son monde naturel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, il y a une infinité de sentiments négatifs. Il y en a aussi des très positifs. On en parlera tout le long. Alléluia. Alléluia. Alors, il y a des choses qui sont, les sentiments négatifs, c'est ce que vous pouvez ressentir, qui sont très dangereux. Le sentiment de rivalité. Le sentiment de rivalité. Le sentiment de rivalité, en fait, c'est le sentiment ce que tu ressens, c'est le sentiment, qui te met en compétition avec les gens autour de toi. Tu es toujours en train de calculer si quelqu'un est meilleur, si quelqu'un n'est pas meilleur, qui est bon, qui prêche bien, qui n'a pas bien prêché, qui chante mieux, qui s'est bien habillé, qui ne s'est pas bien habillé. C'est une sensation. Il y a des personnes, dès que même tu leur fais un compliment, les sentiments répondent, je suis mieux qu'un tel ou je ne suis pas mieux. Ça dit, en fait, tout est sujet de rivalité. Et je vous ai dit la dernière fois que ce sentiment-là est très répandu sur toute la terre. Parce que dans le monde, Satan fait évoluer les gens par rivalité. Une société devient meilleure que l'autre parce qu'elle a envie de battre l'autre société. Depuis qu'on est petit à l'école, on nous apprend premier, deuxième, dernier, tout ça là. Donc tout ça, c'est une affaire de rivalité. On aime la rivalité. Et cela est entré vraiment dans le sang et dans l'âme des humains. Dieu veut amener les hommes à devenir meilleurs. Mais le véritable rival, selon Dieu, ce n'est pas ton prochain, c'est toi-même. Parce que tu transportes quelque chose qui t'est propre. À l'origine, Dieu donne à chacun de nous un nombre de talents selon lui. À un, il donne 5, à un autre 2, à un autre 1 talent. Celui qui a un talent, celui qui a 5 talents n'est pas meilleur à celui qui a un talent. C'est un choix délibéré de Dieu. Celui qui a les sentiments de rivalité va déjà trouver dans ce truc-là de l'injustice. Il y a certains qui naissent dans des familles qui ont des moyens, d'autres naissent dans des familles qui sont là, dont la vie est très difficile. Il y a des choses que vous ne choisissez pas. Mais quand votre âme est remplie de la mentalité de rivalité, vous risquez de faire comme celui qui avait un seul talent. Vous allez enterrer vos talents parce que vous estimez qu'ils sont trop petits, trop faibles par rapport à ce que les autres ont. Au lieu de développer la grâce que Dieu a déposée en toi. Quelqu'un est-il avec moi? Les sentiments de rivalité, comme ce fut le cas de Caïn. Caïn s'est senti rival de Abel. Lorsque Dieu a félicité l'offrande d'Abel et Dieu n'a pas apprécié l'offrande de Caïn, la Bible dit ceci, que Caïn été rempli de colère. Pourquoi? Parce qu'il se comparait à son frère. Au départ, ce n'était pas visible, mais quand Dieu a apprécié l'offrande d'Abel, Caïn s'est senti frustré. Et l'esprit de rivalité amène le meurtre, amène à critiquer les autres. Pas peut-être à tuer physiquement, mais à dire du mal de ceux qu'on présente comme étant nos concurrents. Combien de fois cet esprit pollue l'église, pollue la maison de Dieu, pollue les vies, pollue les entreprises, des croyants, des entreprises, ta petite activité que tu es en train de prier pour que Dieu la bénisse. Mais quand on est en train de parler de l'entreprise de ta voisine à côté, tu te sens, ça te fait mal, ça te met en colère. C'est ce que tu ressens. Ton commerce fonctionne un peu bien les moyens, et puis on va te dire, hey, toi ton activité ne marche pas, hein, mais pour la sœur Bernadette, ouh là là, tu sens ton cœur se serrer comme ça. C'est comme si la personne t'avait injurié. On ne t'a pas injurié, on t'a dit que Bernadette ça marche. On ne t'a pas injurié. Mais le cœur que tu sens se resserrer là, ce sentiment là, n'est pas anodin. Il ne faut pas croire qu'il va laisser ta vie sans rien.
Ce sentiment-là va attaquer tes affaires, va attaquer ce que Dieu a commencé de faire dans ta vie. Quand la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, Dieu sait de quoi il parle. Il dit parce que la source de la vie vient de là. Ces petits resserrements, quand le mécontentement que tu as senti, selon toi banal. On dit, non, quand on parle de Bernadette, tu n'es pas content. Tu dis non, moi pourquoi? Moi je suis contente. Hein? Si Dieu l'a béni, gloire à Dieu. Ça c'est ce que ta bouche dit. On parle des péchés de l'âme. Pas des péchés des lèvres. Les péchés des lèvres, ça c'est tu viens de mentir. Mais avant de mentir, que tu es... Ça ne te fait rien que Gasparette, Bernadette réussit dans ses affaires. Avant de mentir, là, ton cœur s'est froissé. Parce qu'on a apprécié Gasparette. Bernadette, pardon. C'est la rivalité. La rivalité va être accentuée par les gens qui vous encensent. Tu es bon. Mais quand ils disent tu es bon, ils sous-entendent que tu es meilleur que les autres. Quand on dit que tu es bon, on sous-entend que oh, on a écouté des prédicateurs. Mais toi, quelqu'un qui parle comme ça, il parle, c'est un langage diabolique. Tu dois te tenir comme Jésus qui dit arrière de moi, Satan. Pourquoi tu me compares aux gens? Meilleur chanteur, meilleur prédicateur. C'est pourquoi j'ai toujours refusé d'aller aux récompenses. Il y a des gens qui sont venus, on est venu, on dit pasteur, trophée. Oui, trophée. Église, meilleur ceci, église. Les gens sont venus dans le bureau, je les chasse tous. Toujours je les chasse, ils ne comprennent pas. À l'origine, il y a des grâces que Dieu fait aux uns aux autres. Tu ne peux pas prendre, je ne peux pas te dire parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir 5 talents. Parce que peut-être Dieu te fait la grâce de savoir parler. Parce que Dieu te donne des dons que les autres n'ont pas, que tu es meilleur qu'eux. Ce que tu as acheté au marché. Ton intelligence, tu l'as acheté au marché. Si tu comprends mieux les mathématiques que les autres, c'est une grâce. En quoi est-ce que ça te rend meilleur? Pourquoi tu crois que tu es supérieur aux autres? Si tu parles mieux le français, peut-être que tu as mieux compris la matière en classe. Peut-être que pendant que tu faisais les cours des français, tu n'avais pas de problème dans la famille. Celui que tu vois, tu ne comprends pas. Pendant ce temps, il n'arrivait pas à étudier parce que papa frappait sa maman tout le temps. L'enfant n'arrivait pas à étudier, il arrive à l'école, il ne donne pas bien en français. Tu n'es pas supérieur. Quand Dieu va vous trouver au dernier jugement, Dieu ne va pas forcément te dire que tu es meilleur que lui. C'est une erreur. Chacun sera jugé selon ses œuvres et selon ce que Dieu lui a donné. Amen. Le sentiment de rivalité est un péché de l'âme. Bannissez-le de votre cœur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un est-il avec moi? Et voilà ce qu'il produit. Genèse chapitre 4, versets 9 à 12. Il a dit, Dieu dit ceci à Caïn. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de la main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, pour ceux qui sont remplis d'un esprit de rivalité comme Caïn, voici certaines choses qu'ils auront. Il dit, la terre sera maudite. La terre sera maudite, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas donner son fruit. Il dit, la terre ne va pas te donner toute sa richesse. Ce sont des gens qui seront constamment en lutte. Il n'y a pas de pause dans leur vie. Il n'y a pas de... C'est comme s'il n'y a pas le temps où tu arrives à te reposer, à souffler. Dieu peut faire des choses dans ta vie, mais c'est comme la terre est maudite sous toi. Il dit, la terre ne te donnera pas de toute sa richesse. Ça veut dire, tu ne vas pas bénéficier non seulement de tout le potentiel que Dieu t'a donné, mais de toutes les grâces que Dieu a faites. Tu vas avoir de la richesse, mais pas ce que tu aurais pu avoir. Le jour où tu arrives à ne plus te sentir rival des personnes qui font des choses similaires à toi, qui peut-être s'habillent comme toi, ne pas sentir cet esprit de compétition en toi, si tu arrives à atteindre ça, et tu vas le faire dans le nom de Jésus, ton âme et tes sentiments, tes émotions vont se recentrer sur ce que Dieu a déposé en toi. Et c'est pourquoi on dit que tu vas vivre les richesses de ton sol. Et ils vont aller prendre les vrais dons que Dieu a cachés en toi. Si tu te compares aux autres, à un moment donné, tu vas croire que tu es bien. Or, Dieu sait que ce que tu as vu qui te rend supérieur aux autres, ce n'est que 2%.
de ce qu'il a déposé en toi. Mais comme pour tout le monde, c'est déjà beaucoup, tu vas te limiter à 2% de ton potentiel. Tu peux faire plus. Mais déjà avec 2% de ton intelligence, waouh, on t'élève, DG, PDG, tu es élevé quand tout le monde passe. L'homme de Dieu, mais non, elle est brillante, elle est intelligente. On est parti à l'école, on n'a jamais vu un élève comme lui. C'est 2%. Et tu marches, tu gonfles tes épaules. Et puis Dieu regarde, Dieu pleure. Il dit, hey, ce que tu as, il y a encore 98% inutilisé. Et 98%, ça aurait fait tellement de bien aux gens. Ça aurait tellement aidé le monde. Le diable tue le potentiel des hommes. Il dit, la terre ne donnera plus entièrement de sa richesse. Parce que, Caïn, on te dit qu'on a apprécié l'offrande d'Abel. Mais pourquoi tu as l'impression qu'on t'a insulté? D'où vient ce sentiment de rivalité là? C'est pourquoi Galates 5 dit ceci. Galates 6, 3 à 5 dit ceci. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Galates chapitre 6, versets 3 à 5. Et je disais une chose encore de Caïn. Non seulement il a dit que la terre te donnera plus sa richesse, mais il a dit tu seras errant et vagabond sur la terre. L'esprit de rivalité, le sentiment de rivalité vous éloigne toujours de votre lieu, de votre demeure de grâce. Quelqu'un qui est errant, quelqu'un qui est vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe. Et c'est quoi ton domicile dans le monde spirituel? C'est le domaine dans lequel Dieu a décidé de te lever, de te bénir. Quand tu as un esprit de rivalité, tu ne fais plus les choses parce que l'esprit te conduit. Tu fais des choses parce que d'autres personnes les font pour vouloir dire que toi aussi tu es meilleur qu'eux. Ou quelquefois, tu rejettes ce que Dieu veut que tu fasses parce que quelqu'un d'autre l'a déjà fait. C'est le même esprit de rivalité. Quelqu'un est avec moi? Il y en a qui copient pour dépasser, mais dans un esprit de rivalité. Et il y en a d'autres qui rejettent ce qui vient des autres, tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie qu'on dise qu'ils ont pris l'idée chez leurs voisins. Est-ce que vous suivez? Parce qu'ils aiment qu'on dise, c'est eux, les originaux. Tu es un original. Tout ce que tu es unique. La rivalité amène à rejeter ce qu'il y a de bien qui vient chez autrui. Comme si la rivalité aussi peut aussi amener à copier, mais dans le but de surpasser. Donc, dans la pratique, elle se manifeste de différentes façons. Mais peu importe la manifestation, le sentiment de rivalité est un sentiment qui va t'égarer. Est un sentiment qui va te rendre errant et vagabond. Tu ne connaîtras pas la demeure de ta paix. Tu ne connaîtras pas ton vrai talent. Le domaine dans lequel Dieu te bénit. Quand on dit tu seras vagabond, ça dit que tu ne vas pas entrer dans ta maison. Et quelle est la maison? C'est la maison que Dieu a préparée d'avance pour toi. C'est ta spécificité. C'est la particularité de ton ministère. C'est ton unicité. Toutes ces choses-là sont cachées en toi. Vaincre ce sentiment, bien sûr, il faut l'avouer à Dieu. Il faut se repentir. Si vous avez le sentiment dans votre cœur, il faut confesser. Ne confessez pas seulement les péchés physiques, les péchés manifestes. Confessez les péchés que ne voit pas, que Dieu voit que Dieu voit sur son trône. La vraie repentance ne concerne pas ce que les humains sont capables de percevoir. La vraie repentance concerne ce que Dieu voit qui se passe en nous. Parce que nous savons que nous sommes devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, heureux ceux qui sont fermes dans leurs sentiments, tu leur assures la paix. Il dit parce qu'ils se confient en toi. C'est-à-dire, leurs sentiments, les sentiments deviennent fermes parce que Dieu est notre point de référence. Est notre point de référence. On le regarde toujours. Alléluia. Et tu dois faire encore ceci. Tu dois célébrer le succès des autres. Oui, il faut célébrer leur succès. Quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, célèbre. Quand ça a réussi, même si tu trouves que la personne est indigne, acclame Dieu. Pourquoi? C'est très important. La Bible dit, en Jacques chapitre 1, verset 17, que toute grâce excellente
tout don parfait vient de Dieu. Et Jésus dit ceci, que Dieu fait briller le soleil sur les bons comme sur les méchants. Ça veut dire que Dieu fait des grâces à tous les humains. Donc, si tu critiques, tu rejettes le succès d'une personne, peut-être parce que tu estimes que c'est un faux type, elle ne mérite pas cela. Parce que très souvent, une des choses qui fait qu'on critique et parce qu'on trouve que les autres ne méritent pas. Il a une voiture, il ne mérite pas la voiture là. La personne s'est mariée avant toi, elle ne mérite pas de se marier avant moi. Parce que je sais avant, moi je me suis maintenu chaste, elle commettait l'impudicité. Pourquoi elle s'est mariée avant moi? Tout ça c'est l'esprit de rivalité. Tu es dans l'église mais tu as un esprit de rivalité vis-à-vis de tes soeurs. Tu dis voilà, les gens se marient, on connaît leur vie, Elle se marie, nous là on vit dans la sainteté, on ne se marie pas. Frère, à l'église, les pasteurs vont t'admirer, on va croire que tu es une sainte. Mais Dieu voit ton cœur. Dieu voit ton cœur. Tu es en compétition avec celles qui sont mariées avant toi. C'est un esprit de rivalité, il faut confesser cela à Dieu. Ça te rend vagabonde, errante sur la terre. Mais tu ne trouves pas ta demeure, tu ne trouves pas ton mari. Tu vas te dire, mais pourquoi les autres ont trouvé? Mais frère, on ne sait pas. La Bible dit, Dieu fait lever son soleil sur les bons comme les méchants, sur les justes comme les injustes. Donc, ce que Dieu fait, nous ne comprenons pas tout le temps la logique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont injustes et puis il fait tomber la pluie sur eux. Il y a des gens qui sont justes aussi, la pluie n'arrive pas. Ça dépend de Dieu. Toi, cherche ton chemin. Alléluia. Ne sois pas aigri. Célèbre le succès. Parce que si tout vient de Dieu, quand tu célèbres le succès, tu es en train de dire Seigneur merci. Mais quand tu attaques le succès d'autrui, c'est Dieu que tu attaques. Parce que c'est Dieu qui a permis qu'elle se marie. Et tu agresses Dieu qui fait tomber la pluie sur les justes comme les injustes. Dieu est l'auteur de la pluie. Dieu est l'auteur des faveurs. Rends grâce à Dieu pour ce que les autres font qui réussissent. Rends grâce à Dieu pour leurs projets qui marchent, même si tu connais le fond de leur vie. Dis merci Seigneur, merci. Ne les imite pas, car tu connais la vérité de Dieu. Ne fais pas ce qui est négatif. Demeure juste. Mais reconnais que Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut, et célèbre toujours le succès, la réussite des autres. Ne t'en plains pas, ne murmure pas, ne critique pas. Laisse cela entre les mains de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Le sentiment de mépris. Ce sentiment-là, c'est le sentiment par lequel tu rejettes tes grâces et tes faveurs. Le mépris. Le mépris, c'est-à-dire, on vient te donner de l'argent, tu as de l'argent, tu regardes, et puis ton cœur dit, quelquefois même ta bouche va te dire. Voilà, quelquefois, beaucoup de personnes expriment leur mépris en parole. Mais il y en a d'autres qui ne le disent pas, mais ils le pensent. Ils disent, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Prends les gens au sérieux. Il y a des conneries comme ça. C'est quoi ça? C'est-à-dire un cœur qui rejette des sentiments qui... Le sentiment de mépris est un sentiment de rejet. C'est un sentiment de rejet. C'est un sentiment quelquefois par lequel on se rejette soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se méprisent eux-mêmes. Le sentiment de mépris naît très souvent de la rivalité. Parce qu'on considère que d'autres personnes ont ce qu'il y a de grand. Donc, dès qu'on a quelque chose qu'on voit petit par rapport à ce que les autres ont, on banalise la chose. On rejette la chose. Le sentiment de mépris est aussi un des gros sentiments. Donc, il suit non seulement la rivalité, mais c'est un véritable poison dans la vie des enfants de Dieu. Parce que lui, c'est un sentiment qui rejette carrément ce que Dieu vous donne. C'est-à-dire, Dieu te répond et puis tu jettes. Dieu te répond et puis tu jettes. Parce qu'il faut savoir ceci, que toute intervention divine dans la vie d'un croyant commence petitement. Ce que Dieu fait a l'air toujours de commencer. Ce qu'on méprise, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est petit, souvent. Dieu commence petit. Jésus a dit ceci, le royaume des cieux est comme un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. C'est-à-dire, quand on regarde toutes les autres semences, le grain de sénévé est encore plus petit. Mais dit à la fin, il devient un grand arbre. Il faut comprendre que Dieu fonctionne comme ça. Amen. Si Dieu veut te donner une grande entreprise, il ne te la donnera pas.
en grande entreprise, il te donnera un grain de sénévé. Il va te donner un grain. Donc, tu as demandé un arbre. Et puis on te donne un grain qui tient à peine, qui est presque à peine visible dans ta paume. Ceux qui, consciemment ou inconsciemment, développent le sentiment du mépris, jettent toujours le grain qui vient avec leur argent, leur miracle, leur mariage, leur projet. Ils rejettent. Plusieurs ont rejeté leurs entreprises, leurs activités. Ils ont rejeté beaucoup de choses parce que c'était un principe du royaume. Pourquoi Dieu fait ça? Moi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, Dieu fonctionne toujours. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. C'est la plus petite de toutes les semences. Il y a un texte où Jésus dit ceci, j'aime beaucoup ce passage. Matthieu 18, 10. Il a dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Quand tu lis le contexte, il parle des enfants. Mais, relisez-le bien, il ne parle pas seulement des enfants. Il parle de ce qui est petit. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. L'ange du petit, ça dit que ce qui est petit là, a un ange qui voit constamment la face de Dieu. La petite entreprise, ton petit salon, ton petit magasin, ta petite vie de prière, la famille dans laquelle tu es né qui est petite, tout ce qui est petit a un ange qui voit constamment la face de Dieu. Il dit, gardez-vous de mépriser. Tu vois quelqu'un qui arrive devant toi, il n'est rien, sans habit déchiré. Dieu dit, garde-toi. Tant que quelqu'un est petit, de facto, parce qu'il est petit, il ne peut pas se défendre. Dieu positionne un ange pour lui devant. Et si tu méprises un individu parce qu'il paraît mal famé, sale, une activité, peu importe, tout ce qui est petit. Regardez, c'est pourquoi lorsqu'il donne la parabole de Matthieu 25, les boucs et les brebis, il dit ceci. J'aime la phrase, il dit, quand vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, il ne parle pas de l'âge. Il dit, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez soigné. Et puis il le dit, quand vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Il le dit au bouc. Et puis il dit, quand vous ne l'avez pas fait, il utilise toujours le mot petit. Quand vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Amen. Il y a même plus qu'un ange. Jésus lui-même est le représentant direct de tout ce qui est petit. Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus? Donc dans ce qui est petit, on a nos enfants. On a les personnes défavorisées. On a des personnes qui sont emprisonnées. On a des personnes qui ne peuvent pas se vêtir. On a des personnes affaiblies. On a tout le système de la faiblesse au monde. Parce que lisons Matthieu 25. Il dit quoi? J'étais en prison mais pas visité. Ce n'est pas souvent un enfant qui est en prison. J'étais nu mais pas vêtu. J'avais faim mais pas donné à manger. Et puis il dit ce sont des petits. Ça veut dire ils sont faibles. Et il dit gardez-vous de mépriser un de ses plus petits. Donc le mot petit est vaste. Il ne parle pas seulement des enfants. Il parle de tout ce qui est faible. Il ne faut pas mépriser. Le sentiment de mépris rejette ce qui est petit. Il rejette aussi, le sentiment de mépris vient aussi avec, on méprise aussi souvent des choses auxquelles on est très habitué, même si elles ne sont pas petites. Ce fut le cas de Jésus. La Bible dit dans son village, les gens l'ont méprisé. Et la Bible dit, là dans ce lieu, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles. Regardez comment des sentiments ont empêché les prodiges de prendre place. Ils n'ont pas dit à Jésus, on ne veut pas que les malades soient guéris. D'ailleurs, même ils lui ont dit, on a appris que tu as fait des miracles dans telle ville. Viens les faire ici. C'est ce qu'ils ont dit à Jésus. Dans leur bouche,
Ils ont demandé les miracles. Dans leur cœur, ils méprisaient. Mais c'est qui ce gars? On le connaît. On le connaît. Ah, on a habitué à lui. C'est le fils du menuisier. C'est le fils de Joseph. Hey! Donc, tous les disciples là, appelaient Jésus maître, maître. Et ils ont laissé maître là. Jésus, c'est toi qui es maître là. Oh, tu es devenu maître maintenant. C'est pas toi qui coupais les bois ici là. Maître, maître. Il faut laisser ça entre nous ici. Jésus. La Bible dit, ils ont méprisé Jésus. On dit, c'est pas le fils du charpentier. Et quand ils l'ont méprisé, la Bible dit, ils n'ont pas bénéficié de miracles. Amen. Voilà le mépris. Jésus dit, quand vous méprisez un de ces petits, c'est moi que vous avez méprisé. Donc le mépris de Jésus n'est pas de voir la personne physique de Jésus et puis de la négliger. C'est de négliger, c'est de mépriser, c'est de rejeter tout ce qui est faible. Si quelqu'un voit Jésus physiquement, certainement qu'il ne va pas dire, il ne parlera pas mal de Jésus. Mais il y a des choses dans la vie où Jésus apparaît. Le sentiment de mépris fait qu'on jette ses grâces. Je veux dire ceci, ne méprise pas ta vie, même si elle est faible. Ne méprise pas le travail que tu as, même s'il a un petit salaire. Ne méprise pas le lit dans lequel tu dors, même s'il est sec, c'est un petit. Ne le méprise pas. Ne méprise pas le quartier dans lequel tu habites, même si ça sent mauvais, tu dois sauter tous les détritus. Ne méprise pas. Ne méprise pas. Amen. Donne de l'attention à tout ce que Dieu te donne. Tout ce qui est autour de toi. Et les choses vont évoluer. Et les choses vont changer. Alléluia. Alléluia. La solution contre le mépris, Jésus dit, rendez grâce en toutes choses. Ceux qui méprisent savent pas dire merci pour les petites choses. Dieu m'a appris ça avec le don de miracle et de guérison. Il a dit, si tu veux que ton don puisse croître, apprends à rendre grâce. Amen. On parle de la prière. 1 Thessaloniciens 5, 17 à 19. Il est dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, n'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, quand tu ne rends pas grâce pour toutes choses, ce que tu fais, c'est que tu éteins l'esprit. Tu éteins l'esprit. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus. Le grand dimanche.